Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Est-ce que tu connais la parabole de l'autostoppeur? Alors je te la raconte. Je suis dans ma voiture le matin et je croise un autostoppeur sur mon chemin. Et là, quatre solutions s'ouvrent à moi. La première, c'est de ne pas le prendre même pas vu. Ça, c'est un peu quand on dit non à la volonté de Dieu dans sa vie. Comme Adam et Ève ont dit non à la volonté de Dieu, ils lui ont fermé cette porte. Deuxième solution, je prends l'autostoppeur, mais là, c'est la galère. Ils m'en demandent trop, ils me demandent de faire un détour pour le déposer, ils se mettent à écouter de la musique, ils commencent, bref, à me casser les pieds. Je résiste un moment, mais je m'en débarrasse vite pour garder le contrôle. Ça, c'est un peu quand j'ai pris Dieu dans ma vie, mais tant qu'il ne m'embête pas, tant qu'il ne contrarie pas mes plans, c'est quand je veux garder le contrôle. Je veux garder le contrôle de ma vie. Et si Dieu m'en demande trop, finalement, je le débarque. Troisième solution, Blablacar. Je m'enrichis de la discussion avec l'autostoppeur. Je lui parle, il me parle, on se raconte notre vie, et finalement, la route est moins longue, on s'enrichit mutuellement. Ça, c'est quand on commence à accepter Dieu dans sa vie, à lui parler, à le fréquenter, et à accepter sa volonté. Et finalement, on voit qu'il y a des avantages à l'accueillir dans sa vie. Mais il y a une quatrième solution. Cette solution qui est la plus courageuse, quatrième option, c'est qu'on lui passe le volant. Je passe le volant à l'autostoppeur. Tiens, prends les clés de ma vie, vas-y, conduis, emmène-moi où tu voudras. Cette quatrième option, c'est un peu ce qu'a fait la Vierge Marie. Marie, quand elle a dit oui à l'ange Gabriel, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'avienne selon ta parole, Marie a fait un chèque en blanc à la volonté de Dieu. Marie a dit oui de tout son cœur. Marie a eu une confiance totale et absolue dans la volonté de Dieu. Elle a dit oui. Et elle insère toute son existence dans ce grand oui à la volonté de Dieu. Marie a dit oui au Seigneur de manière extraordinaire. Et Marie nous aide à dire oui au Seigneur, à ne pas avoir peur d'accueillir la volonté de Dieu, d'écouter la volonté de Dieu, la parole de Dieu, et de la mettre en pratique. Autrement dit, quand on demande à Jésus dans l'évangile de ce jour qui est sa mère et qui sont ses frères, et que Jésus répond, voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère, il fait un grand compliment à sa mère, puisque Marie est par excellence celle qui a fait la volonté de Dieu et qui l'a mise en pratique. Marie est la femme du oui. Marie est mère avant tout parce qu'elle a dit oui à l'Esprit Saint qui est venu dans son âme, qui est venu dans son cœur. Dans un très beau livre dont je te recommande la lecture, un livre qui s'appelle À l'ombre du Père sur la figure de Saint Joseph, l'auteur nous fait entrer dans l'intimité de la Sainte Famille, cette famille qui a été grandement éprouvée. On se rappelle que dès l'Annonciation, dès la naissance de Jésus, Marie, enceinte de 9 mois, n'avait pas de logement pour accueillir cet enfant avec Saint Joseph. Puis, il y a eu la fuite en Égypte, avec l'angoisse de savoir qu'à peine né, on en voulait à la vie de cet enfant. Et l'auteur nous fait rentrer dans l'intimité de cette sainte famille
et il nous fait contempler la force intérieure de la Vierge Marie, qui garde une foi et une confiance inébranlable en Dieu, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Marie dit toujours oui au Seigneur. Marie aussi rassure Saint Joseph quand il est pris d'angoisse. Marie, au contraire, garde la paix. Marie est confiante car elle sait que c'est le Seigneur qui les guide et qu'après la croix, il y a toujours la résurrection et que le Seigneur les accompagnera toujours. Alors, qu'en est-il pour toi et moi? Est-ce que, comme la Vierge Marie, j'accueille la volonté de Dieu? Est-ce que je suis moi aussi un frère, une sœur ou une mère pour le Seigneur? Est-ce que, Seigneur, je te donne les clés de ma vie? Mais avant tout, qu'est-ce que cela veut dire oui à Dieu? Finalement, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Oui à Jésus, dire oui à la volonté de Dieu, c'est tout d'abord suivre les commandements de Dieu. Est-ce que, par exemple, j'honore le jour du Seigneur? Est-ce que je vais à la messe le dimanche? Est-ce que je soigne ma relation à Dieu? Est-ce que j'essaye de lui parler un peu chaque jour? Est-ce que aussi, eh bien, je reçois le pardon de Dieu dans la confession? C'est un commandement de l'Église, recevoir le pardon de Dieu au moins une fois par an, avant Pâques, mais évidemment, si je cherche à me rapprocher de lui, est-ce que je cherche à me confesser plus régulièrement? Dans ma relation aux autres aussi. Est-ce que j'accomplis mon devoir d'État? C'était une manière de dire oui à la volonté de Dieu, de bien travailler, d'offrir son travail, d'en faire une œuvre agréable à Dieu en soignant chaque détail. Est-ce que je cherche à rendre la vie agréable aux personnes qui m'entourent, à mes collègues de travail, à mes camarades d'études, ou tout simplement aux membres de ma famille? Ou au contraire, est-ce que ma vie est centrée sur moi, ma vie est centrée sur mon petit nombril? Tout cela, c'est dire oui au Seigneur. Si j'accomplis bien mon travail, si je fais ce que le Seigneur attend de moi sans perdre de temps, voilà une belle manière de faire la volonté de Dieu, d'être pour Jésus un frère, une sœur, une mère. On pourrait bien entendu étendre la liste. Ce qui est sûr, c'est que parfois la volonté de Dieu peut nous paraître un poids difficile, un poids insurmontable. Mais en réalité, la Vierge Marie nous montre que la volonté de Dieu, au contraire, n'est pas un poids, mais qu'accomplir la volonté de Dieu nous donne des ailes pour voler haut. Et nous pouvons ainsi oser avec Marie ouvrir la porte de notre vie en disant oui à la volonté de Dieu, en ayant conscience que cette volonté, accomplir cette volonté de Dieu, est le vrai bien et nous guide vers le vrai bonheur. Pour l'accomplir, la Vierge Marie nous montre son secret. Marie est celle qui écoutait la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Marie méditait les paroles du Seigneur dans son cœur. Autrement dit, sans vie intérieure, sans vie de prière, sans parler à Jésus, sans te parler, Seigneur, c'est impossible de dire oui. C'est impossible de te donner les clés de ma vie. Sans un cœur prolongé avec toi, Seigneur, la Vierge Marie n'aurait jamais eu la force de tenir à l'heure de la croix, elle qui est restée debout au pied de la croix. Alors ce matin, si je te prie ce matin ou ce soir, Seigneur, je veux te confier toutes mes difficultés à te dire oui. Oui dans les joies, mais aussi oui dans les difficultés. Je te confie tous les combats que je traverse, mais aussi je te demande ta lumière. Si j'ai des choix à poser aujourd'hui, eh bien en conscience, je te demande ton avis. Je t'avise et tu m'avises. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur
Pendant ce moment de prière, je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.